pour commenter cette retransmission. Eh bien, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Sébastien Levic, un consultant de choc. Vous avez été décathlonien de niveau international. Vous avez un record à 5,60 m à l'époque au saut à la perche. Sébastien, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Oui, bonsoir. Il s'en est passé de très belles choses. L'organisation superbe, la salle superbe, le public magnifique. Et puis un plateau d'enfer. Des ténors, des morts de faim derrière. Tout ce qu'il faut pour que ça parte en fiesta. Sans oublier des records, on va voir ça tout de suite. On va tout de suite suivre le saut d'Alexandre Marchand. Il va commencer une barre à 5,13 m. Alexandre Marchand, qui est aussi décathlonien, Sébastien. Oui, c'est un décathlonien et qui est un bon perchiste. Aujourd'hui, il est rentré dans le concours A. C'est son deuxième essai et voilà. Et en bon décathlonien, le saut n'était pas parfait, mais il a réussi à un petit peu se contorsionner au-dessus de la barre pour la passer. C'est dans un premier temps l'essentiel. Si on veut tenter les barres hautes, il faut d'abord tenter les barres basses. C'est un peu une lapalissade, mais c'est la vérité. Allez. Tout de suite, Chloé Henry, la Belge. La Belge qui s'entraîne à Clermont-Ferrand avec Philippe Dancos et qui est là, qui est sur les perches Elite Tour et puis voilà, et qui passe sa première barre là aussi. C'est pour l'instant pas du grand saut à la perche. Je parle bien sûr d'elle, elle est capable de sauter bien mieux. Mais l'entrée dans le concours est toujours un peu délicate. Il y a eu la présentation, il y a eu un petit peu la pause après l'échauffement. Donc il faut se remettre dans le bain. Il faut remettre un peu les muscles en éveil et puis sa technique aussi. L'essai tout de suite de Anaïs Poumara, qui est la compagne de Renaud Lavillenie. Là aussi ça passe assez facilement. Oui, tout à l'heure on se parlait de l'invasion gymnaste. Là c'est l'invasion de Clermont-Ferrand. Il y a une grosse école à Clermont-Ferrand et Anaïs fait partie aussi de ce groupe qui s'entraîne à Clermont. Alors certains sont avec d'ailleurs elle ne s'entraîne pas forcément avec son chéri, mais voilà, elle est de Clermont et il y a un très gros groupe et une très grosse école à Clermont-Ferrand. L'essai d'Alexandre Marchand à 5,28 m, son premier essai. Voilà, ça commence à être des sauts bien plus propres. C'est plus des sauts contrôlés où on regarde un peu la barre et puis on peut jouer avec elle. Là ça y est, on commence à plier la perche et puis à se mettre sa tête en bas en disant bon, maintenant il faut grimper, maintenant à toi de faire le boulot et puis ça monte de mieux en mieux. Voilà, c'est le concours est lancé, les concours sont lancés et puis on va avoir l'entrée au fur et à mesure des compétiteurs par rapport à leur niveau. Chacun commence à la hauteur qu'il veut en fonction de ses qualités. Le dernier à rentrer en liste, ça va forcément être Renaud. Et puis voilà, et lui aussi va peut-être d'entrée faire un saut un peu moyen et puis après pour se réveiller, c'est forcément comme ça le saut à la perche, parce que là Renaud il va être assis sur ses fesses, sur son petit siège pendant une bonne heure, voire un petit peu plus. Donc c'est quelque chose qui est difficile, qu'il faut savoir gérer, mais qui doit aussi lui gérer dans les grands championnats, donc autant le gérer aussi ici en France au Perche Elite Tour. Alors je suppose que les perchistes ils bichonnent vraiment leurs perches. Qu'est-ce qu'ils choisissent ici? Des perches plutôt souples en début de concours De toute façon, c'est des perches qui évoluent au fur et à mesure parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect échauffement, il y a un aspect aussi, comment je veux dire ça, un aspect cran, un aspect intérêt de rentrer fort dans une perche qui fait que la perche devienne au fur et à mesure de plus en plus souple. Pour resituer un peu le règlement, on peut bouger les poteaux, on peut les faire reculer jusqu'à 80 cm par rapport à la verticale du butoir. Le butoir, c'est l'endroit où on met la perche dans le trou. Alors Arnaud Hart, son record personnel à 5,50 m réalisé cet hiver. Il est en pleine bourre. Oui, c'est un jeune qui saute bien, qui a peur de rien, qui se met la tête en bas. Et là, ça passe. Voilà, et je pense qu'il a une marge de progression assez importante. Vous voyez Damiel là qui saute, vous voyez son short, vous voyez sa tenue. On est dans un meeting, il n'y a pas de tenue officielle, il n'y a pas de tenue d'équipe de France, chacun porte ce qu'il veut. Aujourd'hui, Damiel n'a plus de sponsor officiel, voilà, donc aujourd'hui, il saute avec une musique un petit peu créole, et puis voilà, il a la tenue qui va avec. Simplement, vous inquiétez pas, il reste très concentré sur ce qu'il a à faire, et s'il pouvait battre tout le monde, il le fera. Et il saute plutôt bien avec un essai réussi à 5,28 m. Daniel Dosevi qui a réalisé 5,39 m cet hiver. C'était il y a 15 jours à Aubière. Vous en parliez, le bastion du saut à la perche actuellement en France. Oui, au Capital Perche, mais c'est encore pas son niveau. Daniel doit sauter beaucoup plus haut. L'essai d'Anaïs Poumara.
Voilà, Naïs, on commence à arriver là aussi très vite parce qu'on a commencé à quasiment 4 mètres, 100 mètres 96. On arrive sur des hauteurs qui sont des hauteurs qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas prendre de haut, qu'il ne faut pas snober parce que ça peut venir très vite. Donc il faut qu'elle fasse déjà un très beau saut. Stanley Joseph, jeune espoir de la perche française. 5,35 m cet hiver. Il tente 5,28 m. Alors Stanley, moi j'adore comme il saute. Alors ce saut-là n'est pas une référence parce que bon voilà, là aussi c'était une course un petit peu lente pour commencer, ce qui fait qu'il a un petit peu tombé vers le bas avant de monter. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup, je trouve sa technique très propre. Il n'a pas un physique démesuré, mais maintenant avec Renaud, avec l'explosion de Renaud où on avait l'habitude de voir des monstres physiques soit à la perche qui tordaient des perches gros comme les poteaux, et ben maintenant on s'autorise à penser que des gens de ce gabarit peuvent sauter très haut. L'essai de Luke Cutts, le Britannique à 5,28. C'est une valise là. C'est une valise, c'est quelqu'un qui court très vite. Et là aussi, c'est une perche beaucoup trop souple pour pouvoir sauter plus haut. Voilà, cette perche-là, vous n'allez plus jamais la revoir. Là, il a fallu arracher la barre en montant. Si on revoit le saut au niveau de la barre, vous allez voir qu'il a finalement, il est très haut, mais très haut, loin derrière la barre et pas juste à l'aplomb. Donc là, de toute façon, c'est simple. Les sauts où vous voyez un athlète complètement lâché la perche et qu'il a laissé partir un peu sur le côté, c'est qu'il a senti que la perche allait être souple. Et s'il continue à appuyer dessus, il finit dans les tribunes. L'Allemande Christina Gatchev qui avait remporté l'an dernier l'édition du Perche Elite Tour à Rouen avec un saut à 4,50 m. C'est l'une des favorites de la soirée. Oui, c'est une des favorites. Bien sûr, un peu devant, on espère bien que les Françaises vont être maintenant loin devant, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vraiment pas les sauts inquiétants, c'est une entrée dans le concours un peu difficile, pas attentive à l'impulsion, et puis une perche qui nécessite une certaine intensité. Si vous êtes un petit peu le bras fléchi, vous êtes un petit peu trop près, si vous n'arrivez pas à transmettre de l'énergie, bah c'est elle qui vous pousse. Donc là, on arrête tout pour pas tomber par terre. Le junior Axel Chapelle à 5,28 m. Parfait. C'est très propre. C'est un saut plus technique que physique là, parce que sa course était un petit peu gentille. Il est encore un petit peu trop près, mais voilà, tout ça c'est des questions de réglage qui vont se mettre au fur et à mesure, et c'est comme ça que les concours qui partent quelquefois un petit peu doucement, d'un seul coup s'affolent et c'est passé très haut. La perchiste du stade Sottevillers, Marion Lotou, qui a rejoint le club au Normand à l'automne. La costarmoricaine qui va s'élancer pour un essai que l'on espère réussi. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter parce que Marion a une façon de sauter qui, de temps en temps, voilà, quand elle n'est pas complètement dedans, quand elle n'est pas complètement libérée, fait que c'est un peu des sauts un petit peu bloqués où elle a du mal justement à monter au-dessus de ses mains. Et donc voilà, elle est capable de passer sous la barre, je dirais presque à 4,20 m, et derrière de mettre une valise incroyable. Donc là, pas d'inquiétude pour Marion, il va juste falloir se réveiller un petit peu. L'essai d'Axel Chapelle à 5,43 m. Voilà, lui aussi, je pense qu'il va falloir changer de perche parce qu'au moment du renversé, il se rapproche vite de la barre. Puis d'un seul coup, il se dit waouh, je vais la toucher. Il la lâche un petit peu, il passe devant sa perche plutôt que de passer derrière, vous voyez. Et hop, il touche en montant, il l'enlève en montant. Donc il va falloir, puisque je regarde de là, il a ses poteaux complètement à fond. Il n'y a plus qu'une solution. Il va falloir changer de perche. Christina Gatchev à 4,26 m, son deuxième essai. Oh. Alors là, je vais regarder où sont ces poteaux. Ces poteaux ont l'air d'être assez loin. Donc je pense que sur ce saut-là, je trouve que c'est un petit peu lent à renverser. C'est-à-dire que voilà, il faut bien sûr faire avancer la perche, mais il faut se mettre la tête à l'envers. Et là, je trouve qu'elle a mis beaucoup de temps à le faire et pas complètement. Ce qui fait qu'elle touche en montant. Voilà, hop, ça file vers l'avant. Elle a son corps qui était vraiment plutôt horizontal que vertical. Je trouve que voilà, c'est une petite faute de travail sur la perche. Luke Cutts à 5,43 m, premier essai, le Britannique. Bon, le premier saut était meilleur, mais en gros, sans vouloir préjuger de ce qu'il a fait, il a pris une perche plus grosse et il s'est rassuré en restant très longtemps en bas dans la position. Je la déplace pour pas se mettre tout de suite la tête à l'envers.
Vanessa Boslak à 4,26 m, ça passe. Ça passe à l'expérience parce que là aussi l'impulsion et la fin de course c'était vraiment pas terrible. Donc là ça se passe vraiment sur de la bidouille sur la perche. Mais voilà, là aussi il n'y a pas de note de style. L'objectif c'est de franchir pour pouvoir aller jouer avec des vraies barres plus tard. Alors Marion Lotou peut-être déjà en danger à 4,26 m. Elle a raté son premier essai. On va voir ce que ça va donner tout de suite si les réglages ont été bons. Voilà, passer un petit peu plus loin, courir jusqu'au bout et puis ça passe. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Moins il y a de choc en bas, moins il y a de perte d'énergie. Et puis le premier, il y en avait vraiment beaucoup avec un bras gauche complètement tendu devant, enfin quelque chose de très très bloqué. Là, c'est beaucoup mieux fait. Elle a une marge pour pouvoir là aussi franchir ses barres maintenant très facilement. Double championne de France l'an dernier, à la fois en plein air et en salle. Elle a un record à 4,60 m. Très bonne perchiste en devenir. Oui, très bonne perchiste. Elle est descendue à Clermont-Ferrand et puis elle a trouvé un nouveau souffle, une nouvelle motivation, un nouvel envol. Est-ce que c'est la charcuterie, le fromage ou l'air auvergnat? Je ne sais pas. Le premier essai du grec Kostas Philippidis à 5,43 m. Alors une course d'élan très très longue. Voilà, pour un saut propre. Pas encore d'une grande envolée, mais un saut propre, c'est l'essentiel. Kostas Philippidis, 5,70 m cet hiver, il est 5e des bilans mondiaux. L'Allemande Christina Gatchev va-t-elle rester en vie dans ce concours? 3e et dernier essai à 4,26 m. C'est passé, là aussi à l'arrache, mais c'est un saut propre. Quand je dis à l'arrache, c'est parce que forcément, passer au 3e essai, c'est toujours un peu crispant, c'est toujours un petit peu délicat. On sait qu'à la moindre erreur, on peut retomber sur la barre, on peut la faire tomber. Et voilà, et alors que comme on le voit sur la vidéo, elle a les moyens d'aller beaucoup plus haut. Mais un 3e essai, c'est jamais quelque chose de facile à faire. 3e et dernier essai d'Alexandre Marchand à 5,43 m. Le perchiste décathlonien. C'est parti pour lui. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que il y avait la place, il y avait une belle activité au-dessus de la barre pour réussir à l'enlever. C'était pas un saut formidable. D'ailleurs, c'est ce qui est dommage parce que c'était pas un saut super bien parti et puis finalement il aurait pu le passer. Donc il vaut largement cette barre. De pouvoir faire 5,50 cet hiver. Maintenant, voilà, sur celui-là, pas de chance. Il y a la place, et puis maintenant, il a fallu à un moment donné se redresser pour enlever la poitrine et la poitrine a touché. La grecque, Kyriakoukoulou. Largement au-dessus. Largement au-dessus, là aussi. Un petit problème de profondeur de saut. Elle est retombée juste au ras. Elle l'a fait toucher, elle l'a touché en descendant. Alors vous avez vu, la perche, l'espèce de zigzag qu'elle a fait à l'impulsion, ça c'est un signe qu'on est beaucoup trop près. Donc la perche a à peine touché le pied gauche, à peine touché le pied d'impulsion, elle a touché le fond de la boîte. Donc ça vous a secoué très très fort. Mais vous avez vu, elle a des bons bras. Donc elle a réussi à bien ramener la perche et puis à sauver ce saut. Axel Chapelle le junior à 5,58 m. Celle qui a cette manie de lâcher la perche et de sortir vers l'avant, de finir presque, la majorité des perchistes, donc droitiers, finissent bien en appui sur la main droite pour être le plus haut possible. Et lui, il a un petit peu tendance à lâcher. Vous avez vu sa main gauche qui repoussait, on a l'impression qu'il pousse qu'avec sa main gauche. Il n'arrive pas du tout à monter sur sa main droite. Voilà, ça c'est une petite manie qu'il a lui. Sur les barres basses, ça peut passer, sur les barres hautes, il va falloir changer ça. Alors on n'a pas parlé des pistes d'élan. La piste d'élan des hommes, elle mesure 53 mètres. Elle nous vient de la région parisienne. Elle était spécialement apportée hier ici au Kind Arena. Elle est longue, 53 mètres. On sait qu'un Renault Lavillenie, il a besoin de 49 mètres à peu près. Une grosse prise d'élan. D'ailleurs, ça lui avait joué des tours à Moscou. La piste était trop courte, je crois, l'été dernier. Si on avait une salle encore plus grande, on pourrait mettre une piste très très longue. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Donc les filles, on les met dans la longueur et puis les garçons un tout petit peu en diagonale pour en garder. Le premier essai réussi par la Tchèque Irina Svobodova.
à 4,36 m. Championne d'Europe en titre. Ça c'est bien fait, hein. C'était un saut bien fait. Chaque athlète a sa façon de sauter, a ressenti la façon de se mettre dans la perche pour être catapulté après d'une certaine façon. Vous verrez Damiel, lui, il a son bras gauche un petit peu toujours fléchi, mais par contre qui ne fléchit plus, c'est-à-dire qu'il a une flexion mais c'est toujours la même. D'autres ont le bras complètement tendu, d'autres l'ont tendu puis fléchi, d'autres l'ont fléché plus tendu. Enfin bref, chacun a trouvé une solution pour pouvoir et faire avancer sa perche et se mettre la tête en bas pour être lancé vers le haut et passer au-dessus de la barre. Le premier essai de votre ami Babou à 5,58 m. Damiel Doceli. Et Babou. Il arrive près de la barre là. Voilà, là je pense vraiment que la perche est vraiment très 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 souple. Surtout que là il lui a, comme je vous disais tout à l'heure, transmettre à la perche, là il a le bras très tendu et puis après il le fléchit. Donc le très tendu fait qu'on transmet énormément d'énergie à la perche. Et donc elle fléchit. Donc pourquoi pas prendre sa grande sœur et puis aller prendre la perche du dessus. La Soudevillez, Marion Lotou à 4,36 m. Rappelons qu'elle a fait 4,41 m cet hiver. Hein. Elle a de la marge quand même. Oui, elle a un record à 60, elle a fait 41, c'est pas encore des sauts super, mais les championnats de France, les championnats du monde, c'est en février et mars. Donc voilà, c'est encore du réglage. Là, elle ne le sentait pas du tout. En plus, il suffit qu'elle ait senti un ou deux appuis un petit peu instables, elle se sent pas suffisamment forte pour aller plier cette perche. Et plutôt que de tenter et puis de retomber par terre, elle préfère largement passer en dessous. L'essai de Stanley Joseph à 5,58 m. Premier essai là encore. Celui-là il est moche, celui-là il est comme le tout premier, c'est-à-dire que il est cette fois-ci un petit peu loin, donc il impulse et puis il n'a toujours pas touché la perche dans le butoir, ce qui fait que la première action ça va être de descendre avant de remonter. Et donc tout à l'heure au premier il a réussi à se mettre quand même un petit peu dans sa perche et puis aller franchir la barre. Là c'est des sauts, il faut faire des sauts qui sont bien propres et qui sont bien réussis. Donc là on laisse tomber et il sait qu'il grimpera même pas au-dessus de la barre. Marion Lotou qui s'élance, la Soudevillez. Marion qui n'est pas très en jambes. Et qui pour me répéter, hein, mais de toute façon le saut à la perche c'est aussi ça, c'est souvent les mêmes fautes qui reviennent. C'est un petit peu proche, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps en gros pour caricaturer, la perche se déplie avant même qu'elle soit la tête en bas, avant même qu'elle ait le temps de se mettre en position d'être catapultée. Alors la perche n'avance pas, elle n'est pas suffisamment dans la perche et puis voilà, elle touche en tombant. Kevin Menaldo, le français à 5,58 m. Bon là, le saut horrible, celui-là, il faut faire un grand reset. Il faut l'oublier parce que c'était mal placé en course à la fin. C'était une course qui décélère alors que le but du jeu c'est surtout d'accélérer pour justement créer de la vitesse et créer de la disponibilité. Et puis un bras gauche, mais ça c'est son style. Un bras gauche qui ne transmet pas beaucoup, enfin bref. Ce saut-là était moche, à ne pas montrer dans les écoles et à oublier. Dernier essai d'Anaïs Poumara à 4,36 m. Alors Anaïs, vu le saut qu'elle a fait d'avant, je pense qu'elle a pris la grosse perche. Tout à l'heure elle était mal placée donc elle ne l'a pas fini. A voir maintenant si avec la motivation elle arrive à la déplacer et à se mettre dedans. Oui, le saut est lancé mais je dirais que allez, je ne la voyais pas le finir très fort. Enfin, je n'ai pas trouvé qu'elle l'avait fini très fort. Je pense qu'elle a senti qu'elle avançait pas beaucoup cette perche et puis elle n'a pas voulu se mettre complètement à l'envers. Alors sachez tout de même qu'elle a battu aujourd'hui son record personnel. Hein. C'est ce que j'allais dire. 4,26 mais bravo il était, il était à 4,25 m son record. Bon, Renaud Lavillenie est forcément très content pour elle. Marion est une reine du troisième essai. Voilà. Bien joué. Oui, non mais Marion c'est son style. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un saut assez bloqué, qui gaspille un peu d'énergie quand elle n'est pas bien. Ce qui fait que qu'est-ce qu'il lui faut? Un peu plus d'énergie. Et qu'est-ce qu'il faut pour un peu plus d'énergie? Un peu plus de motivation. Et le troisième essai sert bien à la motivation. Donc en général, sur le troisième essai, elle se balance beaucoup plus, elle y va avec plein de volonté et puis ça compense justement son défaut. En tout cas, voilà une jeune femme qui aime se faire peur. On va la retrouver tout à l'heure. Kostas Philippidis, 5,58 m. Saut parfait, non? Oui,
c'est son style. C'est-à-dire quelle que soit la hauteur, il passe quelques centimètres au-dessus parce qu'il sent la barre, il voit où elle est, il sait qu'à un moment donné, elle est là, elle est à cette hauteur, je vise les pieds dessus et puis je l'enroule. Donc voilà, que ce soit 5,20 m ou 5,60 m, il passe au ras de la barre et on dit c'est la dernière et pourtant il est capable de passer encore celle d'après. Ce que les athlètes font aujourd'hui, c'est après des années de pratique. Donc ils savent où ils sont en l'air, ils savent. Personne ne vous fera faire un saut avec de telle longueur de perche quand on va débuter. Donc au début, on débute. Moi, mon fils qui a 8 ans, depuis qu'il a 3-4 ans, il fait du saut à la perche. Voilà, il fait du saut à la perche à sa façon. Et puis un jour, peut-être ce sera aussi haut que cela, mais le saut à la perche n'est pas une discipline dangereuse, c'est une discipline à risque. Et c'est une discipline risquée si on fait n'importe quoi. Le Britannique Luke Cutts qui s'est rassuré à 5,58 m à son deuxième essai. Il a un record personnel à 5,71 m. Il a encore donc un peu de marge, 13 cm en dessous de son record personnel. La Sottevillez, Marion Lotou qui va tenter une barre à 4,46 m. C'est 5 cm au-dessus de sa meilleure performance de la saison depuis le début de la saison en salle, qui était de 4,41 m. Oui, c'est dans les barres qu'elle doit franchir. Oh là là. Simplement, ce soir, voilà, c'est pas un grand soir, c'est pas du grand Marion. Donc celui-là, elle l'a attaqué plus fort que les autres, mais après c'est n'importe quoi. Et elle, ce qu'elle sait faire, c'est justement c'est monter dans sa perche. Donc là, elle a finalement raté ce qu'elle sait faire. Alors, pourquoi pas? Ça devrait passer ce soir, pourquoi pas? Et votre copain Babou qui en a terminé avec son concours à 5,58 m. Et c'est terminé aussi pour Stanley Joseph à la même hauteur à 5,58 m. Oh, Kevin Menaldo. Alors, Kevin Menaldo, ça doit être le prochain qui saute haut en France. 5,75 m cet hiver. Voilà, troisième meilleure performance mondiale de la saison. On va voir tout de suite l'essai de Marion Lotou, la Bretonne, exilée en Normandie. Deuxième essai raté à 4,46 m. Elle est vraiment pas dans un grand jour. Non, c'est ça. Problème de confiance. C'est pas un grand jour. C'est pas. Vous savez, il y a des jours, je sais pas, ceux qui jouent au golf, ceux qui font du flipper ou ceux qui font une activité physique quelconque savent qu'il y a des jours où ça ne veut pas se mettre en place. C'est pas aussi fluide, c'est pas aussi facile. Bon, voilà, c'est le corps humain. Nous, entraîneurs, on fait tout ce qu'on peut pour être en forme le jour J, pour faire les choses du mieux possible. Le troisième essai de Kristina Gatchev, l'Allemande, à 4,46 m. Oh, là aussi, c'est encore un saut gâché. En tout cas, un saut qui méritait. C'était pas un saut techniquement parfait. Pas très bien placé en bas. Sur le renversé, la perche n'avance pas beaucoup, mais par contre, elle a réussi à bien bidouiller, à bien travailler sur sa perche. Et puis pour finalement la faire tomber au dernier moment avec la poitrine ou avec les bras, bref, au tout dernier moment. Elle est loin de son record personnel, 20 cm en dessous. En plus, c'est une déception, je l'ai dit tout à l'heure, elle a remporté l'an dernier la première édition du Perche et du Tour à Rouen avec une barre à 4,50 m. C'est une soirée clairement oubliée pour elle. Oui, c'est pas une grande soirée, mais ça aussi, pour elle, ça fait partie d'un plan de marche sur l'hiver, sur des compétitions qui s'enchaînent et puis qui l'amènent vers elle, les championnats d'Allemagne ou la recherche d'un minima. Enfin voilà, chaque athlète a son plan de compétition. Le tatouage de mademoiselle Savchenko, Anastasia Savchenko, pour son troisième essai à 4,46 m. C'est fini pour elle. Marion Lotou en danger à 4,46 m. L'essai de la dernière chance pour la Sottevillez. Énorme concentration. Oui, parce qu'elle sait que ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à une perche bien déplacée, une perche bien fléchie, une position à l'impulsion qui est bonne pour que tout le reste s'enchaîne. Mais elle sait aussi que jusque là c'était pas terrible, donc ça se joue sur ce saut et après sinon c'est fini et dommage. C'est fini pour elle. C'est fini pour elle et c'est une grosse déception puisque les organisateurs avaient beaucoup misé aussi sur elle. C'était un petit peu la vitrine de ce Perche et du Tour du côté des femmes.
Son concours s'arrête là. Il y a un monstre là qui est en train de se concentrer. C'est Renaud Lavilloni pour son premier essai à 5,67 m. Il rentre dans le concours. On va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça devrait passer. Oui, bah forcément, il a une marge, il a une telle maîtrise technique, il fait tellement de sauts à l'entraînement que finalement il connaît ses perches par cœur, il connaît sa longueur par cœur. Là, il est là en répétition pour les championnats du monde. Donc c'est des sauts dans lesquels il va s'engager complètement. Et puis on verra. Oh, c'est une perche un petit peu dure, donc du coup ça va. Quelquefois on le voit partir avec une perche un petit peu molle et on dit ouh, ça va bidouiller. Là, celle-là, on a senti qu'il y avait ce qu'il fallait comme dureté. Donc bon, voilà, c'est... Pour lui, ces barres-là, c'est des barres sur lesquelles il peut se permettre de faire juste une petite impulsion et puis se mettre dedans. Voilà, 30 cm au-dessus. Oui, bah bien sûr. Alors après, faut toujours se méfier des hauteurs du bassin et puis des hauteurs du pied, du bras et tout ça. Ce qui compte, c'est de passer tout le corps. Mais forcément, il est très très largement au-dessus. C'est de la magnésie qu'on voit sur la perche. Oui, voilà, il y a différentes écoles. Enfin, c'est pas des écoles, en fait, c'est des goûts. Certains ne mettent rien, d'autres mettent de la magnésie, c'est-à-dire pour enlever un petit peu la transpiration et ne pas avoir les mains qui glissent. Voilà, un très beau saut. Voilà, un saut chouette. Et puis d'autres encore ont de la térébenthine de Venise, un peu comme les handballeurs, parce qu'ils ont sur les chaussures et ils se touchent les chaussures tout le temps là. Bon voilà, on met ça pour avoir les mains qui collent à la perche. Et puis il y a le truc ultime des Russes. Vous avez vu quelquefois les Russes avec une grosse main toute noire. Et ben en fait c'est une espèce de chatterton enduit de résine qu'il y a dedans. Irina Svobodova, pleine de détermination. À 4,55 m. Ça passe facilement. Oui, c'est un saut, là aussi un saut assez contrôlé, un saut assez facile pour elle. Le Polonais Paweł Wojciechowski, champion du monde 2011, je le rappelle, à Daegu, en Corée du Sud, qui tente un deuxième essai à 5,75 m. C'est parti. À l'aise. Voilà, ça c'est... Là aussi c'est bien fait, vous avez vu, c'est un saut n'importe quoi, c'est-à-dire que le poids rageur. C'est un peu dans tous les sens. Et puis le deuxième, allez, je mets tout dans l'ordre, je fais attention. Là aussi, c'est pas des techniciens énormes, c'est des gens qui prennent des perches assez grosses. Et à un moment donné, il faut réussir à les déplacer, donc ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Luke Kutz qui va tenter 5,83 m. Record de Grande-Bretagne, il va le tenter tout de suite. Rappelons qu'il a une performance à 5,71 m. Son record personnel est de 5,71 m. Va-t-il battre le record de Grande-Bretagne? Réponse dans quelques secondes. Et oui! Record de Grande-Bretagne pour le Britannique Luke Kutz, 5,83 m. Et le concours, il est lancé là. Oui, et ça c'est une grosse performance parce que d'abord parce qu'il y a beaucoup de place, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que la barre a bougé, mais la barre a bougé parce qu'il est très maladroit et qu'il s'est redressé un petit peu trop tôt là-haut. Mais voilà, depuis le début, c'est quelqu'un qui me surprend, que je découvre. Et là qui montre que c'est un tueur et il a pris la grosse perche, il l'a tordu et il a franchi au premier essai. Deuxième saut de la soirée pour le champion olympique Renaud Lavilloni à 5,83 m. Au son de la techno, c'est parti pour Renaud Lavilloni. Voilà, bon ça c'est les sauts de réglage, les sauts, voilà, on se remet dedans sur des barres. Et ce saut-là, je trouvais... Renaud a quelquefois la tendance pour mettre beaucoup d'énergie dans sa perche, à se coucher vers l'avant. La Tchèque Irina Svobodova qui se prépare pour son deuxième essai à 4,63 m. Voilà, tout se joue sur celui-là. Eh bien non.
Allez, on rejoint tout de suite sur la piste Marc Moirou et un perchiste heureux, le nouveau recordman de Grande-Bretagne. Je veux bien sûr parler de Luke Cutts. Et je vais effectivement lui poser la question. Luke, I guess you're very happy tonight. Oh yeah, extremely happy. I come here expecting to jump a big height, and hopefully I've shown that I can challenge the best in the world. So I'm really, really happy and over the moon about it. Oui, il est très heureux parce qu'en fait, il espérait faire un très bon saut. Il était quand même avec les meilleurs du monde et effectivement, il a réussi. Je vais lui demander un petit mot quand même sur ce record de Grande-Bretagne, ce que ça signifie pour lui. You've beaten British record. What does it mean for you? Oh, it's been my main aim all season, and I told people that I was going to do it indoors. So it's been extremely a pleasure to jump here. Ça a été vraiment un plaisir pour lui. En fait, c'était son objectif pour toute la saison et il est ravi, bien sûr, d'avoir réussi à battre ce record de Grande-Bretagne. Thank you very much. Deuxième tentative de Renaud Lavillenie à 5,83 m. A-t-il déjà la pression? On sait que Luke Cutts vient de passer 5,83 m. La pression, en tout cas la pression de bien sauter. Là, il est là pour se régler, mais il n'a jamais envie de perdre. Donc, bien redresser l'impulsion et ça passe. C'est mieux. C'est même très bien, très très bien. 5,83 m pour Renaud Lavillenie, qui est resté la semaine dernière sur un saut à 5,75 m à Reno aux États-Unis. Oui, bah ça c'est le genre de compétition ou de résultats auxquels il ne faut surtout pas s'attacher. Déjà c'est les États-Unis, donc ça veut dire voyage, toute fatigue, donc pas les conditions les meilleures. C'est bien d'aller se frotter aux Américains, mais c'est pas forcément les conditions les meilleures. Un petit aller-retour comme ça vite fait. Et puis au saut à la perche, vous pouvez être dans une forme exceptionnelle et puis ressortir avec une perf mauvaise. Donc voilà, c'est un accro dans la saison et ce soir il va montrer que c'était qu'un accro. Le saut de Nicoletta Kiriakou-Koulou. Elle retombe sur la barre. Oui, elle retombe sur la barre et là je suis en train de regarder où sont ces poteaux et les poteaux sont vraiment très 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 proches du point zéro. C'est la dernière femme en lice dans ce concours, la Tchèque Irina Svobodova. Troisième et dernier essai à 4,63 m. C'est parti pour la Tchèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous l'expliquer ce qui se passe. Encore de battre le record Ça sent le barrage. de Grèce. Elles sont une tentative. à égalité Après, on parfaite. descend. Et donc maintenant il faut les 5 départager centimètres, que pour la mais première pour place, l'instant, mais il faut départager on pour va savoir qui va retrouver gagner. Donc le maintenant la deuxième règle panel. c'est Mais oui, à la dernière hauteur le tentée, deuxième essai. à la dernière hauteur tentée, on leur redonne un essai et un sol D'accord, donc à 4,63 là. à 4,63. Et s'il n'y a pas le record le record grec maintenant, il n'y a aucun problème, il est battu. Il sera homologué. Oui, maintenant c'est la première, en fait c'est la mort subite. C'est la première qui passe une barre qui réussit. Donc là on leur donne encore une barre, un essai à cette dernière barre. Si elle est ratée, on descend de 5 cm. Quelles que soient les autres barres, on descend de 5 cm. Les deux réussissent, on monte. Les deux ratent, on descend. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui réussisse et l'autre qui rate. Merci pour cette précision, Sébastien. Alors qu'on vient de voir le deuxième essai raté du Polonais Paweł Wojciechowski à 5,88 m. Détenteur d'un record à 5,90 m ou 5,91 m. Il y a débat puisqu'il avait réalisé 5,91 m dans une rue de Pologne, voilà, à Szczecin. Et le record n'avait pas été homologué. Oui, bah c'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure concernant les pistes en salle. Il y a des pistes qui sont un petit peu plus rebondissantes parce que c'est des pistes qui sont montées comme ici. C'est des pistes un petit peu surélevées, donc elles sont un petit peu rebondissantes. Donc cette piste-là, on peut les mettre partout. Et donc on peut aussi les mettre en ville. Donc c'est un élément très favorable à la promotion du saut à la perche parce qu'on peut s'installer sur une plage, on peut s'installer en ville, on peut s'installer partout et faire du saut à la perche. Sauf que en fonction de la rue qui est un petit peu en descente on peut estimer qu'il y a une aide. Forcément une piste en descente on ira beaucoup plus vite et puis on prendra des perches plus importantes. Donc voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle on n'a pas homologué sa performance. Si on a estimé, ils sont allés mesurer que la rue était trop en descente. Sûrement à cause des pavés polonais peut-être. La grecque Nicoletta Kiriakou-Koulou, donc pour son essai de barrage. La troisième au championnat d'Europe en 2012 à Helsinki qui s'élance à 4,63 m. Oula,
Elle a cassé même la barre. Oui, et ben heureusement qu'elle casse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est les sauts qui sont engagés et puis les pieds qui crochent. Et quelquefois la barre ne se décroche pas des taquets. Et là, c'est direction la tête la première. Donc là, heureusement, ça a cassé, ce qui lui a permis de pouvoir revenir. Donc là, vous voyez, les pieds accrochent. Et là, heureusement, la barre casse. Troisième essai pour le nouveau recordman de Grande-Bretagne, Luke Cutts, à 5,88 m. Voilà, il s'y fait, il goûte. Et d'ici quelques temps, on verra un Anglais à 5,90. Alors on espère pour lui. En tout cas, il repart avec un record à 5,83 m du King Arena. Il peut être heureux. Hein. Il peut vraiment être heureux. Est-ce que c'est l'homme le plus haut du monde en short de plage? Peut-être. Sûrement. L'essai de barrage de la Tchèque Irina Svobodova, 4,63 m, ça passe. Et voilà. Elle avait effectivement les moyens de passer. Il lui a fallu 4 essais, c'est parfait. Par contre, maintenant, elle n'a plus le droit de continuer. Exactement. Il n'y a pas d'autre chance. Non. C'en est fini donc pour elle. Alors elle termine par un saut réussi. Hein. C'est quand même assez original. Voilà. Mais c'est super parce qu'on n'a pas eu besoin de redescendre, même si quelquefois ces concours de barrage sont vraiment excitants parce qu'on redescend et puis on sent les athlètes qui commencent à être émoussés, à être fatigués. Et puis on sent que ça devient du saut un petit peu marathon et puis c'est la plus costaud qui à un moment donné sort le saut. Quelquefois on descend très très bas. Quelquefois on est remonté. Voilà. Là, je trouve que c'est sportivement bien mieux que ça se passe comme ça parce que je pense que de toute façon c'était la plus forte. Et la Tchèque qui met une petite claque à sa meilleure performance de la saison puisqu'elle était à 4,51 cet hiver et donc 4,63 aujourd'hui. Et vous me dites, hein, c'est homologué. Hein. C'est une performance bien sûr, la homologuée. performance homologuée, c'est dans un concours, il n'y a aucun problème. Pavel Wojciechowski qui est en bout de piste. On parlait de concentration. Moi, je me rappelle de cette image de Yelena Isinbayeva avec la casquette et tout ça. Là, c'est le même type de concentration. Dernier essai à 5,88 m pour le Polonais Pavel Wojciechowski, c'est raté. C'est raté, mais c'est dommage parce que pour moi, c'était le meilleur. Il est passé extrêmement loin. Il a mis beaucoup d'intensité dans ce saut. En bout de piste, donc, Renaud Lavillenie. On va rappeler son palmarès à Renaud Lavillenie, hein. Champion olympique forcément en 2012 à Londres, double champion d'Europe en 2010 et en 2012. Il va peut-être essayer, il va tenter de décrocher une troisième couronne continentale à Zurich cet été sur la piste mythique du Letzigrund. Vice-champion du monde également, même si c'était une perf assez moyenne l'été dernier à Moscou. Et puis on compte plus les titres de champion du monde en salle, les titres de champion d'Europe en salle également. Et on se rappelle qu'en mars dernier, Renaud Lavillenie avait réussi une barre à 6,07 m. C'était au championnat d'Europe en salle à Göteborg, mais elle n'avait pas été validée parce que la barre n'était pas retombée sur ses taquets. Le premier essai de Renaud Lavillenie à 5,93 m. Ça passe! Ça passe et il améliore d'1 centimètre le record de l'étape rouennaise du Perche Elite Tour, puisque pour la première édition l'an dernier, Renaud Lavillenie avait passé 5,92 m. C'est 1 centimètre de mieux ce soir. Et attention, on va peut-être vivre un moment assez exceptionnel dans quelques instants, puisque Renaud Lavillenie a demandé une barre à 6,04 m. Sébastien, 6,04 m, c'est au-dessus du record de France en salle. Et voilà, mais ce qu'il ne faut pas, c'est s'habituer. Il ne faut pas s'habituer à ça, il faut pas s'habituer. Il faut garder le côté exceptionnel de cette performance. Il vient de faire un saut moche, un saut trop loin, un saut couché vers l'avant, un saut et qu'il a rattrapé parce qu'il s'est dit, bon tiens, maintenant que j'y suis, je suis en l'air, pourquoi pas aller tenter la barre. Boum, ça y est, c'est passé. Donc maintenant, c'est 6,04 m. À l'époque où Sergei Boubka tentait régulièrement des barres de ce niveau-là, on disait que c'était un extraterrestre. Bah, nous, l'extraterrestre, en ce moment, il est français. Et vraiment, c'est le maître de la perche aujourd'hui. Bien sûr, le maître n'est pas invincible, il s'est fait battre. Mais une telle régularité si haut, c'est quelque chose d'impressionnant. Et à part Sergei Boubka, il n'y a personne qui a été
aussi régulier, aussi haut. Là, il visualise un peu son saut, il écoute là sa musique, voilà, il s'en sort, il se coupe de ce que peut dire le speaker, il se coupe de ce qui se passe dans les tribunes, il se coupe de tout là, et en disant bon voilà, ok, maintenant tu fais attention, tu pousses bien tes premiers appuis, enfin bref, il visualise son saut en disant bah maintenant tu restes dedans, tu enroules ta barre, ton saut il est fini que quand tu es dans le tapis, bref, c'est deux, trois petites intentions à lui, et ben il se les répète, et puis là maintenant il regarde sa barre et puis il va lui dire toi je te passe au-dessus, et c'est pour maintenant, voilà, là aussi c'est chacun a son type de concentration, chacun a son type d'envie, chacun cherche ses motivations pour passer cette barre, parce que là aussi la motivation, il faut la trouver. Il a été champion olympique, il a vécu des stades de 80 000 personnes qui crient Renaud Lavillenie, Renaud Lavillenie. Dans tout le monde entier, il est connu, et aujourd'hui, il est à Rouen pour tenter une barre. Et il pourrait un peu se reposer sur ses lauriers, un peu s'embourgeoiser et puis dire moi, il n'y a que le gros stade qui m'intéresse. Non, bah non, aujourd'hui, moi, j'aime la perche, et là, je vais tenter 6,04, et si je passe, je me fais mon petit plaisir du jour. Et donc rappelons que le record de France en salle est de 6,03 m et le record de France en plein air est de 6,02 m. Les deux records détenus par Renaud Lavillenie. Le record à 6,03 m en salle, il l'avait établi en 2011. Et c'est actuellement toujours la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. C'est ça, après Sergei Bubka et Hooker, l'Australien. D'où le 0,7 de Göteborg, en disant bon. Et il aurait pu en effet à Göteborg devenir le 2e meilleur performeur de tous les temps, derrière Bubka. Hein. Voilà, bah maintenant, place au record, Et on va essayer de savourer cette tentative de record. Renaud Lavillenie qui frappe dans ses mains et qui va tenter son premier essai à 6,04 m. 6,04 m, ce serait le nouveau record de France absolu, à la fois en salle et en plein air. C'est parti pour le champion olympique. Ça passe. Record de France pour Renaud Lavillenie, 6,04 m. Et il va tout de suite embrasser son entraîneur Philippe Dancos, celui qui l'accompagne et tout Clermont au jour le jour, tous les jours à Clermont. On voit Marion Lotou, on voit bien sûr Anaïs Poumara, Marion Fiac. Record de France pour Renaud Lavillenie dans une salle, Sébastien, forcément en fusion, debout pour lui, debout pour le maître. Bien sûr, mais les gens qui sont ici, voilà, voir Renaud battre un record de France, en plus avec une facilité déconcertante. Premier essai. Les gens d'ici le voient faire ça avec une aisance incroyable, mais il faut bien s'imaginer que cette performance-là, à une époque, aurait mis Sergei Bubka en danger. Cette performance lui assure un titre olympique à tous les coups, un titre champion du monde. Voilà, le meilleur du monde, il est là aujourd'hui. était debout pour t'applaudir. Oh là là. Quelle image du poids rageur de Renaud Lavillenie, 6,04 m, je le rappelle, nouveau record de France absolu à la fois en salle et en plein air. Il est un peu sur le côté, un peu déporté, on a l'impression. Dans certains cas, oui, mais encore une fois, c'est un saut où quand il engage la barre, il sait qu'il est fait. C'est-à-dire que quand ses pieds commencent à aller sur la barre, il sait qu'il est fait parce qu'il est pile poil dans le timing de perche. Il connaît suffisamment sa perche pour savoir que il était dedans, il avait mis la bonne flexion, il était bien à l'impulsion. Parce que vous voyez ce qui vient de s'afficher. 6,16 m, c'est le record du monde. Il va s'attaquer au record du monde de Sergei Bubka, qui on le rappelle est de 6,15 m. Le record absolu, c'est incroyable. 6,16 m ce soir, s'il réussit, c'est extraordinaire, quoi. Alors que le public est en train de taper dans les mains. Public forcément debout pour la tentative de record du monde de Renaud Lavillenie à 6,16 m. Renaud Lavillenie au bout de la piste d'élan pour sa tentative de record du monde à 6,16 m. C'est parti. Il est passé plus loin. Ah, vous voyez que c'est pas moche, hein? C'est loin d'être moche en effet.
C'est pas moche du tout, hein. Bien sûr, c'est sans doute un saut pour goûter en disant bah tiens, qu'est-ce que c'est que cette barre. Ce saut-là, avec plus de verticalité, plus de patience là pour laisser monter, et ben faut s'y faire. J'espère qu'il va s'y faire dans. Allez, 2 sauts, on lui donne 2 sauts pour s'y faire, au 3e il passe. Ah, super, si ça pouvait ça, ce serait génial. Deuxième essai pour Renaud Lavillenie pour aller chercher le record du monde de Sergueï Boubka. 6 mètres 16 tenté ce soir, c'est le 2e essai. Rappelons que le record du monde en salle est à 6 mètres 15, détenu par l'indéboulonnable, peut-être pas l'indéboulonnable, celui qui sera peut-être déboulonné ce soir, Sergueï Boubka. Quelle image, quelle image. Et regardez ce public, ça tape, ça encourage. C'est un honneur aussi pour ce public. Merci Renaud Lavillenie. C'est parti pour ce 2e essai contre le record du monde. Ah. Alors là, je me pose une question. Est-ce qu'il a pris plus dur? À voir ce saut, je m'interroge vraiment parce qu'il passe vraiment au travers. Donc maintenant, la question, c'est quoi? C'est je garde cette perche ou j'en prends encore une autre? Alors pour l'opportunité de tenter ce record, on a plutôt envie de dire on travaille. Pour la préparation de la saison, on dit bah non, vas-y, goûte la grosse, tu l'auras goûté, et tu l'auras déjà tordu, et puis on verra au championnat du monde. Et écoutez l'ambiance au Kind Arena. Des Renault qui tombent des travées. Écoutez. Un moment peut-être historique ce soir, le 3e et dernier essai de Renaud Lavillenie à 6 mètres 16. Ce serait le record du monde, 6 mètres 16 à la fois en salle et en plein air. Oh regardez, regardez. Avec des photos de partout. Allez Renaud Lavillenie, c'est parti. Alors. Bravo Renaud, bravo Renaud. Un beau champion. Vraiment un beau champion. Voilà, le meilleur saut était le premier. Après, est-ce qu'il y a eu changement de perche, bref, il a goûté, encore une fois, au même titre que les autres tout à l'heure. Il a goûté ses hauteurs, il a goûté ses timings de monter vers le haut, de monter très très haut, plus haut que d'habitude. Et ben voilà, ça c'est encore une fois c'est des sauts, parce que finalement il n'y a qu'en compétition qu'on peut avoir ces sauts avec autant d'énergie, de pression. Et donc ben, ces sauts, il les a emmagasinés, son corps, son cerveau les a emmagasinés, et puis un jour ça lui servira. Alors Renaud, qu'est-ce que ça fait d'établir un nouveau record de France? Ça fait très plaisir forcément, hein, je ne vais pas dénigrer là-dessus. Surtout que j'ai essayé des nouvelles choses ce début de saison, des perches un petit peu plus longues. Mes 2 premières compétitions à Clermont et à Reno, il y avait de la bonne chose mais ça ne voulait pas concrétiser. Et là, voilà, dès l'échauffement, tout s'est bien passé jusqu'à ce record de France. Donc voilà, c'est top. Je ne suis pas encore en pleine saison, il y a encore des réglages, il y a encore de la forme à le prendre. Donc voilà, ça annonce que du bon. Et puis bah voilà, c'est un 5e saut à plus de 6 mètres, c'est extraordinaire pour moi. Tenter le record du monde ce soir, c'était pas un peu osé? Pourquoi ça serait osé? Quand on est le 2e meilleur perchiste du monde, pourquoi tenter 1 centimètre de plus? Donc c'est logique avec 12 cm de plus. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mythe, il faut oser le défier. Et voilà, je suis pas du genre à me brider, à me fixer des limites. Donc voilà, je suis content, j'ai fait des bonnes choses. Après, je garde en mémoire tout le concours dans l'ensemble. Et voilà, il faut dire que le championnat du monde, c'est dans 1 mois et demi. Et là, c'est là, en bonne voie. Et voilà, j'ai hâte d'être déjà sur la prochaine compétition pour continuer à concrétiser tout ça, quoi. Le podium avec la première place forcément de Renaud Lavillenie. Luc Cutts, 5,83 m, le Britannique, encore un record national, record de Grande-Bretagne. Et le 3e, c'est notre ami Kevin Menaldo. Voilà, trois bons perchistes, un maître de la perche, bien sûr, Renaud, Kevin qui va sauter bientôt bien plus haut,
Et puis l'anglais, que j'avoue je ne connaissais pas, et puis qu'au fur et à mesure du concours, j'ai aimé connaître, et qui va lui aussi, je pense, d'ici quelques temps, attraper une médaille sur un grand championnat. Philippe Dancos, je suppose que vous êtes un entraîneur heureux ce soir. Ah oui, oui, parce que c'est l'accomplissement de tout le boulot qu'on a fait cet hiver. Bon, la saison n'est pas finie encore, mais il y avait des indicateurs qui permettaient de dire qu'il était plutôt en forme, que ça allait bien se passer. Bon, c'est sa 3e compétition, il y a eu des trucs bien, des trucs moins bien, mais avec toujours l'engagement physique et l'intime conviction qu'il y avait des progrès et que ça allait passer, quoi. Il a tenté le record du monde, 12 cm de plus quand même, et c'était pas si loin que ça. Hein. Ouais, il y a des belles tentatives. C'est encourageant. C'est un objectif qui est pas caché. On travaille tous les jours pour essayer déjà de s'en approcher et puis s'en approcher, espérer peut-être un jour sauter plus haut que cette barre qui est quand même un vieux record du monde déjà. 21 ans. 21 ans, ouais. Et puis il y a peu de gens qui s'en sont vraiment approchés. Ça sera sûrement Renaud qui a fait les plus belles tentatives. Merci à Philippe Dancos, merci à vous Marc, et on va se quitter sur cette belle image de Renaud Lavillenie, détenteur une nouvelle fois du record de France avec 6 mètres 04 battus aujourd'hui. Sébastien, on a passé une super soirée, je vous remercie. Merci pour votre expertise. C'est un plaisir. On va remercier aussi toutes les équipes techniques de France 3 qui ont rendu ce direct possible. On va remercier aussi le réalisateur, les différents chefs techniques. Voilà, merci d'avoir suivi cette retransmission en direct du Kind Arena, en direct du Palais des Sports de Rouen. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Merci, au revoir.